Dans cette vidéo, je vais te révéler une stratégie méconnue en DeFi, en finance décentralisée, en crypto, pour multiplier son capital rapidement. C'est une stratégie qui est utilisée par de gros investisseurs, parfois un petit peu discrètement, et elle permet de multiplier son capital par 2, par 3, par 5, voire plus. Mais le truc, c'est qu'elle est extrêmement risquée. Si tu fais n'importe quoi, tu peux perdre absolument tout ton argent. Faut vraiment faire gaffe. Il y a un piège fatal dans lequel tu peux tomber. Donc, gros disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement. Fais tes propres recherches, prends tes responsabilités. Cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, éducatives. Tout investissement comporte des risques, et notamment en crypto. Tu peux tout perdre, donc investis si tu veux investir qu'une part de ton capital que tu es prêt à perdre. C'est ultra important. Éduque-toi, forme-toi avant d'investir en crypto. Là, je veux vraiment pas inciter à travers cette vidéo des gens à faire n'importe quoi, à perdre leur argent. Donc voilà, c'est pas un conseil financier ce que je vais te donner. C'est voilà, je suis pas conseiller. C'est vraiment une stratégie qui est avancée, qui est pas pour les débutants absolus. Avant de te parler de ça, mets un petit pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet un peu avancé t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu veux construire ta liberté financière grâce à la crypto avec une approche sans bullshit, une approche pragmatique, concrète. C'est là que ça se passe. Et explore les petits liens en description aussi pour aller plus loin une fois que tu auras regardé cette vidéo. Si tu veux, si tu t'intéresses simplement à l'investissement en crypto pour construire ta liberté financière, t'as des liens qui devraient t'intéresser. Ceci étant dit, on va parler un petit peu déjà des bases de la DeFi, de la finance décentralisée. Moi, j'ai fait une vidéo assez complète sur le sujet, mais je vais poser un petit peu les bases. En DeFi, donc la finance décentralisée, en fait, tu peux déjà faire tout ce que tu peux faire en finance traditionnelle, mais sans intermédiaire, de façon beaucoup plus libre. Et tu peux notamment faire ce qu'on appelle du lending. Lending, to lend en anglais, c'est prêter. Donc tu peux tout à fait déposer tes cryptos sur une plateforme et percevoir des intérêts. Tu vois, tu prêtes tes cryptos sur une plateforme et tu vas percevoir des intérêts. Par exemple, tu peux déposer 1000 USDC, c'est un stablecoin, un token qui est adossé au dollar. Grosso modo, pour la faire simple, j'ai fait une vidéo sur les stablecoins si tu veux creuser le sujet, mais donc tu déposes par exemple 1000 USDC sur une plateforme comme Aave ou Compound, qui sont des plateformes sur lesquelles tu peux faire du lending, et derrière tu vas avoir un taux d'intérêt, enfin tu vas percevoir par exemple 3% par an. Alors c'est variable, les taux d'intérêt sont assez variables, ils sont jamais très élevé, mais donc il change un petit peu tout le temps, mais 3% c'est un truc qui est faisable. Donc après un an, tu vois, si tu as déposé 1000 USDC, tu peux avoir 1030 USDC en tout. Tu vois, donc tu récupères tes USDC plus les 3%. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Et il faut savoir aussi que tu peux emprunter des cryptos en DeFi, on appelle ça le borrowing. En fait, tu déposes des cryptos sur une plateforme, pareil comme sur Aave, donc c'est ce que je viens de te dire, tu prêtes en fait des cryptos, et c'est important de prêter ces cryptos pour pouvoir en emprunter, hein, on n'emprunte pas des cryptos sans déposer des cryptos en amont, donc tu prêtes tes cryptos, donc il faut passer par la première étape que j'ai décrite précédemment, on appelle ça un collatéral, donc tu donnes des cryptos en collatéral, et derrière tu vas pouvoir emprunter jusqu'à 75% de la crypto en fait que tu as déposé. Donc tu vois, par exemple, si j'ai déposé 1000 USDC, je peux pas emprunter 1000 USDC, uniquement 750, tu vois. Donc attention, c'est pas ce qui est conseillé ou quoi que ce soit par généralement les experts du domaine, et voilà, moi c'est pas ce que je fais, mais en tout cas, c'est juste pour que tu comprennes la théorie. En moyenne, voilà, le max que tu peux emprunter, c'est 75%. Et évidemment, quand tu empruntes des cryptos, tu payes des intérêts. Autant tu en perçois quand tu prêtes tes cryptos, mais tu payes des intérêts sur les cryptos que tu empruntes. Et voilà, petit exemple, si tu déposes 1000 euros d'Ethereum comme collatéral sur Aave, tu vas derrière pouvoir emprunter jusqu'à 75% de cette valeur, jusqu'à 750 euros. Et tu peux donc emprunter par exemple de l'USDC. Tu n'es pas obligé d'emprunter la crypto que tu as déposée. Tu peux tout à fait déposer de l'Ethereum et derrière emprunter de l'USDC. Donc tu payes derrière des intérêts sur ces USDC que tu as empruntés. Donc quand tu devras rembourser ton emprunt, tu devras aussi payer ces intérêts. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi emprunter si j'ai 1000 euros d'Ethereum? Enfin, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que j'emprunterais si j'ai de l'Ethereum? C'est quoi le truc exactement? En fait, tu peux garder tes assets. Quand tu empruntes, tu peux tout à fait garder tes assets parce que tu penses que ça va prendre de la valeur, mais derrière tu peux comment dire, si tu penses que l'Ethereum va monter, c'est bien d'avoir de l'Ethereum, mais tu peux te dire, je vais prêter cet Ethereum, je le garde, tu vois, je prête cet Ethereum, mais derrière je vais emprunter des cryptos que je vais ensuite pouvoir faire travailler, tu vois, que je vais pouvoir faire des trucs avec ces USDC que j'ai empruntés. Donc tu bloques en fait ton Ethereum.
Mais derrière, tu vas pouvoir, et parce que tu penses qu'il va monter, t'as pas envie de le vendre, tu le gardes, tu le prêtes en fait, et tu vas percevoir des intérêts dessus, mais parce que t'es bullish sur l'Ethereum, et derrière, tu vas, grâce à cette asset que tu as, bah, tu vas pouvoir avoir des cryptos en plus, et tu vas pouvoir faire des choses avec. Et c'est justement là qu'intervient la stratégie dont je voulais te parler. Tu peux en fait combiner, prêter et emprunter en boucle. Et c'est ce qu'on appelle le looping. En fait, tu peux... Je vais en reparler, mais donc tu prêtes ton Ethereum, tu empruntes de l'USDC, mais cet USDC, tu peux en faire des trucs assez cool et un petit peu, alors pas à l'infini, attention, mais tu peux faire ce qu'on appelle du looping. Je vais rentrer dans les détails. C'est quoi le looping? C'est en fait, le principe, c'est de prêter, d'emprunter, de reprêter en boucle. Et c'est un peu comme un effet de levier déguisé. C'est-à-dire que tu crées un petit peu un effet de levier, mais au sens figuré. Et je vais te donner un exemple concret, étape par étape. La première, par exemple, je te dis pas de faire ça. Attention, c'est pas ce que je te dis, mais ça va te permettre de mieux comprendre. Tu prêtes. Étape 1, tu prêtes, tu déposes un Ethereum. Par exemple, on va dire que la valeur de cet Ethereum, il est à 2000 euros sur AV. C'est pas du tout la valeur de l'Ethereum au moment où je fais cette vidéo, mais c'est pas grave. Tu déposes un Ethereum. Donc, donc 2000 euros sur AV. Tu reçois derrière des intérêts sur ton Ethereum. Donc, tu as 2% par exemple d'APY, tu vois, de rendement annuel, grosso modo. Et une fois donc, que tu as déposé cet Ethereum, tu peux faire un premier emprunt. Tu vas, avec cet Ethereum en collatéral, tu vas pouvoir emprunter, par exemple, 1500 USDC. C'est un exemple. Encore une fois, je t'ai dit que cet Ethereum, il valait théoriquement 2000 euros. Tu peux emprunter 1500 USDC. Donc, ça correspond à 75%, tu vois, les 75% dont je te parlais précédemment. Et sur ces USDC, tu vas payer des intérêts. Tu vois, sur cette USDC que tu as emprunté, tu vas payer, par exemple, 3% d'intérêt. Et derrière, la troisième étape, une fois que tu as fait ça, tu peux reprêter. C'est-à-dire que tu prends les USDC que tu as empruntés et tu vas les déposer à nouveau sur AV, sur la même plateforme, et tu vas recevoir des intérêts, tu vois, et tu vas par exemple recevoir 3% sur ces 1500. Mais ça s'arrête pas là. Ce que tu vas pouvoir faire, donc tu as déposé à nouveau cette USDC que tu as emprunté, et là tu vas pouvoir réemprunter grâce à cette USDC. Et donc avec ces 1500 USDC en collatéral, maintenant tu vas pouvoir emprunter par exemple 1125 USDC. Ça correspond encore à 75% de 1500. Ça correspond vraiment à ça. Et derrière, tu payes 3% de frais sur les 1125 USDC en question que tu as emprunté. Et en fait, tu peux continuer la boucle. Tu peux prêter ces 1125 USDC, réemprunter 843 USDC, donc ça correspond à 75% de 1125, et ainsi de suite. En fait, c'est ça le looping. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir un Ethereum, par exemple à 2000 euros, qui travaille, tu vois, tu as un Ethereum plus 3500 USDC, dont tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est la théorie, tu vois, c'est vraiment la stratégie du looping. Il y a très peu de gens qui en parlent. C'est utilisé par des gens souvent un petit peu avancés, mais ça, c'est la théorie. Maintenant, les avantages en fait de ça, ils sont assez nombreux. Déjà, ça te permet de multiplier tes rendements, c'est-à-dire que tu génères 3 fois, 4 fois plus d'intérêt sur les mêmes fonds en fait. Tu peux, t'as un farming aussi qui est optimisé, c'est-à-dire que tu accumules plus de tokens de récompense. Il faut savoir que AV, une plateforme comme AV, qui est une grosse plateforme, elle te donne des récompenses en fonction de ce que tu prêtes sur la plateforme. Donc, tu peux accumuler encore plus de tokens parce que, tu vois, t'as prêté encore plus de crypto grâce aux emprunts que t'as fait. Et ça te permet d'augmenter ton exposition sans capital supplémentaire. C'est-à-dire que voilà, t'as un Ethereum et tu as encore plus de crypto grâce à ça. Et tu peux aussi, et un avantage, c'est que tu peux tout à fait, grâce à cette stratégie de looping, avoir de jolis rendements sur les stablecoins. Par exemple, si tu loupes loop, c'est L-O-O-P, je précise, looping. Si tu loupes des stablecoins, par exemple, tu prêtes de l'USDC, tu empruntes de l'USDC, tu peux reprêter de l'USDC. En fait, tu génères des intérêts assez stables, sans risque. Attention, il y a toujours des risques en crypto, mais tu vois, notamment au niveau des smart contracts, mais sans gros risque de volatilité, parce que un stablecoin, c'est censé être stable. Donc, au lieu de 3% sur 1000 USDC, tu peux faire 3% sur 4000 USDC. Tu vois un petit peu l'intérêt. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, il faut quand même parler des risques, parce qu'il y a des risques, c'est pas une stratégie sinon tout le monde serait riche. Le risque, c'est la liquidation. La liquidation, c'est vraiment le truc le plus dangereux. Si ton collatéral baisse trop, tu peux tout perdre. Tu vois, si la crypto que tu prêtes baisse, en fait, le ratio, on va en parler, mais il va changer, c'est-à-dire qu'il va augmenter. Tu vois, par exemple, si tu as emprunté pour 75%,
Si derrière, on est sur un rapport de 80%, tu peux tout perdre. Le seuil de liquidation sur AV, au moment où je fais cette vidéo, il est à 80%. Donc plus tu loupes des cryptos, plus tu es proche du seuil de liquidation. Parce que la valeur que tu as prêtée et la valeur que tu as empruntée, tu vois, le ratio, il change en fait. Il faut faire attention à ce qu'on appelle le loan to value, la LTV. Donc c'est le ratio en gros prêt-valeur. C'est le pourcentage maximum que tu peux emprunter par rapport à la valeur de ta garantie, de ton collatéral. Par exemple, si tu loupes avec de l'Ethereum, si l'Ethereum baisse, comme je te disais, bah, tu peux tout perdre. Tu vois, si tu prêtes de l'Ethereum et que derrière tu as emprunté de l'USDC, si l'Ethereum baisse, bah, tu vas plus être à 75%, tu peux passer à 80%. Et même si tu as une LTV à 20%, bah, elle peut passer à 30, à 40, à 50 si vraiment l'Ethereum se crash. Donc ça, du coup, faut faire attention à ça parce que derrière, la plateforme va bloquer en fait ton collatéral, elle va te le supprimer en fait, elle va le prendre, l'utiliser pour essuyer les dettes en fait d'une certaine manière, et en plus parfois elle peut te demander des frais en plus. Bref, donc ça c'est ultra dangereux, tu peux perdre tout en fait si tu empruntes trop de crypto et que tu loupes trop, bah tu peux perdre absolument tout ton collatéral, donc faut faire très attention à ça. Bon, un autre risque un peu plus mineur, c'est les frais de gaz, hein. Chaque loop est une transaction, donc tu as des frais par rapport à ça. Et un point quand même à garder en tête, c'est le risque au niveau des smart contracts, c'est-à-dire que tu vois, quand tu loupes à l'infini, encore une fois tu peux pas le faire à l'infini, mais tu dépends de la sécurité du protocole de AV en l'occurrence. AV c'est AAVE, et tu as une autre plateforme qui s'appelle Compound, t'en as d'autres, mais c'est pas des plateformes qui sont infaillibles, tu vois, même si elles sont solides, très utilisées, etc. Il faut faire attention, c'est pas infaillible, il y a rien qui est infaillible en crypto. Et de manière générale, tu as aussi un rendement net qui est un petit peu décevant. C'est-à-dire que si ton taux d'emprunt il est plus élevé que le taux de prêt, bah tu perds de l'argent. C'est-à-dire que tu payes, tu perçois des intérêts quand tu prêtes, mais tu payes des intérêts quand tu empruntes. Et parfois parce que tu payes pour l'emprunt est plus élevé que ce que tu perçois comme intérêt sur ton collatéral. Donc faut faire attention à ça. Et les taux varient un petit peu, tu vois, les rendements varient, mais ça peut être compensé par ce que tu fais avec les cryptos que tu as empruntés. C'est-à-dire que si tu fais bien travailler tes cryptos, tu peux tout à fait compenser le fait que le taux d'emprunt soit plus élevé que le taux que les frais que tu perçois en tant que prêteur. Et il y a une complexité en fait aussi dans cette stratégie, c'est-à-dire que tu dois gérer pas mal de choses. Il faut faire attention notamment à ton health factor. Le health factor, c'est ton indicateur de sécurité en DeFi. En gros, c'est un chiffre qui mesure si tu es proche du seuil de liquidation ou pas. Tu sais, ces fameux 80%. Si ton health factor est supérieur à 1, t'es safe. S'il est égal à 1, t'es à la limite t'as une liquidation imminente. Et si t'es inférieur à 1, c'est bon. Je vais rester poli, mais c'est liquidation automatique. Donc, tu vois un petit peu, faut faire attention. Donc, comment utiliser le looping intelligemment? Faut jamais looper au maximum. Déjà, faut pas faire de looping au maximum. Tu vois, vise même pas 50% de LTV. Faut faire, tu vois, et surtout pas 75%. Moi, quand j'utilise ça, je suis vraiment plus aux alentours de 20%. Faut toujours avoir un health factor au-delà de 2, tu vois, vraiment pour être large. Utilise aussi, si tu veux, hein, évidemment, encore une fois, c'est pas un conseil, mais tu peux utiliser des stablecoins. On peut utiliser des USDC, USDT, DAI pour éviter la volatilité et donc la liquidation. Ou alors tu loupes avec la même crypto. Tu prêtes de l'Ethereum et tu empruntes de l'Ethereum. Ça, c'est un truc qui est faisable. Mais en tout cas, il faut surveiller vraiment son health factor régulièrement, sa LTV, et commencer petit, tu vois, commencer tranquillement. Et il faut utiliser les bons protocoles. AV, c'est vraiment le plus sûr pour faire ça. Et Compound, c'est une alternative qui est solide. Moi, personnellement, je vais te dire ce que je fais. Encore une fois, ça n'est pas un conseil, c'est uniquement ce que je fais. Je ne loupe presque jamais, ou en tout cas très peu. Ce que je fais, en fait, c'est que quand je pense qu'une crypto va monter, je vais déposer cette crypto sur AV en collatéral, donc je vais la prêter, et je vais emprunter un stablecoin, tu vois, de l'USDC, par exemple 25%, pour rester vraiment safe. Et avec ces USDC, ce que je vais faire, c'est pas le louper, mais c'est que je vais faire du yield farming. Le yield farming, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. En fait, je dépose cette USDC que j'ai emprunté sur des protocoles de yield farming pour générer des rendements supplémentaires. Et pourquoi je préfère ça au looping pourquoi est-ce que je préfère le yield farming et cette stratégie d'emprunt pour faire du yield farming au lieu de faire du looping? C'est qu'il y a moins de risques de liquidation. C'est-à-dire qu'il y a un seul niveau d'emprunt. C'est plus simple à gérer. Je diversifie aussi mes sources de revenus. Tu vois, mon blue chip, il se valorise. J'ai prêté un blue chip, une crypto, elle se valorise. Et derrière, j'ai emprunté, mais je génère des rendements importants avec le yield farming. Et bien plus important que le looping. Donc,
voilà, c'est pour ça que moi je préfère faire ça. J'utilise l'emprunt, tu vois, le lending et le borrowing, mais je ne fais pas de looping parce que j'ai pas envie d'avoir du mal à dormir le soir. Tu vois, je veux vraiment faire gaffe à ça. Je préfère largement le yield farming, mais il faut aussi faire attention au yield farming. Il y a d'autres risques. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Mais voilà, je voulais vraiment te présenter cette stratégie parce qu'elle est peu connue et utilisée intelligemment, elle peut être très très intéressante. Mets un petit pouce si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à l'investissement en crypto, tu as des liens en description qui devraient t'intéresser. Clique par là et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.